Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode Pro Cyclist sur Pro Cycling Manager 2022. Et du coup dans cet épisode, qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode? On va faire la première moitié du Giro, un Giro qu'on va du coup faire en deux parties. Dans ce premier épisode du coup on va faire les 11 premières étapes. On a du coup l'objectif du classement général sur ce Giro. Avant de partir sur la vidéo, même si vous ça doit faire quand même quelques jours qu'il l'a annoncé, mais la retraite de Thibaut Pinot, voilà mon coureur préféré qui part à la retraite. Bon, j'espère qu'il va faire une dernière saison de folie. Voilà, moi je veux une machine Pinot cette année qui remporte masse victoire. Il veut faire Giro Tour, j'espère qu'il sera en forme sur les deux. J'espère qu'il n'y aura pas de pépin pour sa dernière saison. En tout cas, on va se retrouver directement au départ de la première étape qui est du coup un contre-la-montre de seulement 7 km. Et on va se retrouver du coup au départ direct de notre coureur. Et du coup on va s'élancer sur cette première étape du Giro. On a, j'ai l'impression, une forme de fou. Je pense qu'on a un petit plus 5, voilà c'est ça. On a pour objectif en tout cas sur cette première étape de réaliser le top 15. On va essayer de le faire et on va se retrouver du coup directement au premier inter pour voir combien on est. Et du coup là on va arriver au premier inter et on arrive du coup au premier inter actuellement en 10e position à 12 secondes. Mais là la montée risque de nous avantager un peu plus et j'espère pourquoi pas reprendre quelques places. En tout cas là on va se mettre à 88. On va voir si à 88 l'effort est assez performant. J'ai l'impression qu'on rattrape Tom Skuns qui est devant nous. Peut-être qu'on peut faire un final de fou. En tout cas il reste maintenant 900 mètres. On n'est plus dans les pourcentages les plus durs. On se met quand même à 90. On continue d'accélérer. On continue de rouler fort dans cette montée. Cette montée qui faisait quand même 1,8 km à 10,4%. Et maintenant on finit à fond. On est du coup pour l'instant deuxième à égalité avec Alexander Blasov. On va attendre que tous les coureurs passent et on va voir si on réalise bel et bien l'objectif de top 15 qui était fixé par le directeur sportif. Et du coup on peut voir que c'est Nemec qui remporte la première étape devant Derek G et Lucas Hamilton. Et nous on a réalisé un prologue presque exceptionnel vu qu'on arrive à aller chercher une belle 5e place. Au général du coup on est 5e après cette première étape. Et on va se retrouver maintenant au départ de la deuxième. Une deuxième étape où on va essayer de ne pas perdre du temps pour le classement général. Et où on va essayer pourquoi pas d'aller chercher une place d'honneur. On est du coup maintenant au départ de la deuxième étape de ce Giro. On n'a pas d'objectif sur cette deuxième étape. De toute façon les étapes de plaine on se retrouvera directement dans le final. Et on verra si on est capable ou pas d'aller chercher un bon résultat. En tout cas j'ai amélioré un peu la qualité pour cette vidéo. La qualité des maillots et de la ville. On verra si c'est un peu mieux. En tout cas pour l'instant je trouve que ça rajoute un peu au truc. Et on va se retrouver du coup directement dans le final de cette deuxième étape. On se retrouve du coup maintenant dans les 5 derniers kilomètres de cette deuxième étape. On va essayer pourquoi pas d'aller chercher une place d'honneur sur cette étape. Et du coup d'aller chercher quelques points en vue du classement du sprint. Parce que remporter le maillot Cyclamen ça pourrait peut-être pourquoi pas être intéressant. En tout cas pour l'instant c'est Alberto Bettiol qui est en train d'emmener son sprinter, c'est-à-dire Jasper Philipsen. J'ai oublié de prendre le gel énergétique. On va maintenant lancer le sprint et on va aller voir qui c'est qui va s'imposer. Alors que Daniel Felipe Martinez a lancé le sprint pour son coéquipier, c'est-à-dire Teutenberg. Oh là là, nous on va peut-être pouvoir aller chercher une place d'honneur aujourd'hui. En tout cas, Teutenberg va s'imposer sur cette deuxième étape du Giro devant Jasper Philipsen, Govekar, Koy et Caleb Ewan. Et nous, j'ai l'impression qu'on va finir un peu plus loin. Ouais, on va finir 12e sur cette deuxième étape. Et on va maintenant aller voir le profil de la troisième étape afin de voir si on se retrouve directement au départ ou à l'arrivée. Du coup, la troisième étape, c'est encore une étape de plaine et on va se retrouver du coup encore une fois directement dans le final. On se retrouve du coup directement dans les 5 derniers kilomètres de cette troisième étape du Giro. On peut voir que devant du coup c'est les Alpecin de Koenig qui sont en train de rouler avec Delaunay. Il doit rouler pour non c'est pas Philipsen leur sprinter, c'était Steimle pardon. Nous on est assez bien placé quand même avec notre coureur et l'objectif ça va être comme sur la deuxième étape d'aller chercher une place d'honneur. En tout cas Vernon du coup amène comme un Roy Jacobsen, c'est Jacobsen du coup leur sprinter et c'est Hugo Page le français qui est dans la Roy Jacobsen. Nous on va peut-être pouvoir aller chercher une place assez correcte aujourd'hui sur cette troisième étape. Une troisième étape en tout cas qui va être remportée par Jackson Hutchinson devant Olaf Koy, Jasper Philipsen, Fernando Gaviria et Caleb Ewan. Le premier français du coup sur cette troisième étape c'est Hugo Page qui va finir 7ème et nous on va finir du coup 17ème sur cette troisième étape et on va se retrouver maintenant pour la 4ème étape du Giro. Maintenant je vais pas vous dire si on se retrouve au départ ou à l'arrivée. Si l'étape c'est une étape de montagne ou de vallon, on se retrouvera directement au départ. Si c'est une étape de plaine, on se retrouvera directement à l'arrivée. Du coup sur cette 4ème étape on se retrouve directement au départ vu que c'est une étape de vallon. On a pour objectif sur cette 4ème étape de terminer dans le top 15. On va du coup essayer de réaliser cet objectif. On a en plus un beau plus 3 pour nous aider. Et on va se retrouver du coup sur cette étape directement dans le final et sûrement dans les 5-10 derniers kilomètres. Oh catastrophe sur cette 3ème étape vu que je viens de chuter à près de 34 km de l'arrivée. J'ai aucun équipier qui m'apporte de l'aide. Du coup je vais
vais essayer de revenir sur le peloton à Effort Curseur 99. J'espère que ça va pas rouler trop vite et accélérer vu qu'on a été distancé. Normalement on devrait assez vite revenir parce qu'on n'était pas très loin du peloton. Voilà, on va revenir et on va se retrouver du coup maintenant comme c'était annoncé au départ dans les 5 ou 10 derniers kilomètres. On se retrouve du coup à peu près 10 km de l'arrivée et ça fait que accélérer devant les différents favoris, ne font que accélérer. Nous on va essayer de pas perdre du temps sur cette étape pour le classement général. On peut voir qu'il y a Romain Grégoire par exemple qui a accéléré. On a également Tiberi, Askey qui ont accéléré. Nous j'ai l'impression qu'on n'est pas trop mal placé avec notre coureur alors qu'on a chuté tout à l'heure, ce qui nous a fait perdre quand même pas mal d'énergie. On avait réussi quand même à un peu récupérer avant la montée, ça peut nous aider. En tout cas maintenant il reste moins de 7 km avant l'arrivée. On va voir si on peut aller chercher un bon résultat. Là il va y avoir une descente qui va nous attendre avant la montée finale. Bon c'est sûr que la victoire ne sera pas pour nous et là du coup les vainqueurs, celui qui va remporter l'étape là est en train d'arriver, c'est pour ça que ça ralentit. Et du coup c'est qui va remporter cette étape, on va aller voir. Et c'est du coup Gigio Martin qui va s'imposer, Godzo Martin devant Charlie Caterman. Nous on va finir je pense un peu plus loin, il reste encore 5 km avant qu'on arrive. En tout cas peut-être qu'ils vont également prendre la tête au classement général avec cette victoire. Et nous maintenant on va tout donner, il reste maintenant moins de 3 km avant l'arrivée. On va prendre le gel énergétique devant l'équipe jaune, il roule extrêmement vite. Je sais pas du tout quelle équipe c'est l'équipe jaune. Bon je sais pas, je crois que c'est la Gruppetto peut-être, bon en tout cas je sais pas. Il reste maintenant du coup moins de 2 km avant l'arrivée, c'est Alberto Dainese qui accélère. Je sais pas du tout si c'est des favoris devant qui ont attaqué tout à l'heure. Askey je pense pas que ça va faire partie des favoris, en plus il est assez loin au niveau du classement général. Nous on est quand même assez bien placé dans ce final, on va aller chercher une petite place d'honneur. Et c'est du coup Romain Grégoire qui va aller chercher la première place du peloton sur cette 4ème étape. Tiberi la 8ème place, Dainese la 9ème, Askey la 10ème, Mazden la 11ème. Et nous du coup on fait 13ème sur cette 4ème étape et on va se retrouver maintenant du coup pour la 5ème étape de ce Giro d'Italia. On se retrouve du coup dans les 5 derniers kilomètres de cette 5ème étape. Là on se retrouve pas au départ, du coup on se retrouve directement à l'arrivée. On va aller voir qui c'est qui va s'imposer sur cette 5ème étape. La 6ème étape, ça c'est sûr et certain, on va se retrouver au départ vu que c'est une étape de vallon. Ah mais s'il reste encore 2 km 500, j'allais commencer à accélérer, j'allais commencer à sprinter, mais on est encore assez loin de la ligne d'arrivée. En tout cas pour l'instant du coup c'est les Quick-Step Alpha Vinyl qui accélèrent, les Quick-Step Alpha Vinyl qui doivent emmener Fabio Jakobsen. Oh là là, Fabio Jakobsen, est-ce qu'il va pouvoir aller chercher la victoire? Il va même aller la chercher haut la main, la victoire sur cette 5ème étape. Il va s'imposer devant Brickman qui est notre coéquipier, et après c'est Drisners qui va chercher la 3ème place, Jake Stewart la 4ème, Hugo Paggi du coup le premier français et il va chercher la 5ème place. Et nous peut-être qu'on va finir dans le top 20, ouais on finit du coup 19ème sur cette 5ème étape et on se retrouve du coup maintenant directement pour le départ de la 6ème. On est du coup au départ de cette 6ème étape, je crois bien du Giro d'Italia, ouais c'est bien ça, une étape qui est assez longue et où on a pour objectif du coup de réaliser le top 10. On va essayer de réaliser cet objectif, en plus on a un petit plus 2 pour nous aider et on va se retrouver je pense directement au pied de la montée finale, la Coppa Casire Nerel, voilà un nom trop compliqué qui fait 17 km à 3,9%. Et du coup on se retrouve comme annoncé au pied de ce col de seconde catégorie, bon dont je ne prononcerai pas le nom tellement qu'il est compliqué. En tout cas on va essayer de faire une belle course et surtout on va essayer de faire comme Thibaut Pinot sur cette dernière saison en mode pro cycliste, c'est-à-dire de finir en beauté avant d'en recommencer un autre. Thibaut Pinot il recommencera pas une autre carrière, il sera remplacé peut-être par un autre français qu'on kiffera tous, peut-être un petit Lenny Martinez. En tout cas il reste maintenant plus de 14 km avant le sommet et la Coppa Carasinel, j'ai dit je prononcerai pas le nom parce qu'il est compliqué mais je le prononce. Et du coup on va maintenant attendre qu'il y ait des attaques dans cette montée et peut-être que certains favoris se découpent. Et ça commence du coup à accélérer à un peu moins de 5 km du sommet sur ce col. On peut voir que je sais pas du tout qui c'est qui a accéléré dans ce col, on va les voir. On va aller voir ça au niveau du profil, c'est Tiberi et Camargo qui ont accéléré, eux qui sont dans une plutôt bonne forme. Camargo quand même qui a des belles stats, un bon 80 vallons, 80 chrono, 80 plaid. Les étapes comme ça, voilà, c'est clairement pour lui. Nous clairement les étapes comme ça peut être pour nous avec notre petit 80 vallons. Malheureusement le 67 plaine, c'est pour ça que ça va un peu détruire notre carrière, hein. Clairement le 67 plaine pardon. En tout cas on va maintenant se mettre à Effort Curseur 85 toujours. On peut voir que notre coéquipier Ruben Fernandez qui est allé chercher de l'eau est aussi bien que nous. Et maintenant du coup on va essayer de récupérer, il reste pas beaucoup encore avant l'arrivée. On a encore une petite bosse et normalement ça va faire que descendre jusqu'à l'arrivée. Peut-être qu'on va pouvoir remonter dans cette petite descente là. En tout cas c'est ce qu'on va essayer de faire nous. Ruben Fernandez, ça m'étonnerait qu'il revienne à notre hauteur. En tout cas là ça accélère dans cette deuxième bosse. Nous on va peut-être essayer d'aller les suivre. En tout cas nous on accélère également. Oh c'est qui a accéléré? Il y a Hutchinson devant avec son beau plus 5. On a également Van Dijk
Et là je pense que Camargo il va continuer à maintenir cet effort assez élevé. Oh nous on est toujours à effort curseur 91. Est-ce qu'on peut en tenter une? On va en tenter une nous également. Et c'est Hutchinson qui nous suit directement dans la roue et Hugo Page également. Oh là là, est-ce qu'ils veulent bien collaborer avec nous? En tout cas, on se met à relais 85. Je sais pas du tout s'ils veulent collaborer avec nous. Maintenant, normalement, ça devrait descendre jusqu'à l'arrivée. Mais pour l'instant, ils ne collaborent pas avec nous. On a à peu près 30 secondes d'avance par rapport au groupe de derrière. Oh là là, mais pourquoi ils ne collaborent pas avec nous? Je sais pas du tout. Les mecs, on a 25 secondes d'avance sur ceux de derrière. Ils ont la victoire presque assurée, mais ils ne collaborent pas. Bon, je sais pas. Vraiment, la logique du jeu actuellement est un peu rouillée, clairement. En tout cas, on va peut-être tout donner maintenant jusqu'à l'arrivée pour essayer au moins de aller chercher une place à peu près correcte et de reprendre du coup du temps aux autres favoris. En tout cas, il reste encore 2 km. On va rapidement, je pense, on va rapidement se faire distancer par les coureurs, voilà, qui vont sprinter. On leur a clairement offert le sprint et c'est qui va s'imposer du contre les deux devant. Et c'est du coup Hutchinson qui va aller remporter cette étape et on risque en plus de perdre du temps par rapport aux favoris. Pardon, sur cette 6ème étape, et c'est du coup Hugo Page, comme on a pu le voir, qui s'impose devant Hutchinson, et Fabio Jakobsen va chercher la 3ème place, Olaf Koy la 4ème et Romain Grégoire la 5ème. En plus je crois que j'avais dit que c'était Hutchinson qui s'était imposé, mais non, c'est Hugo Page, et nous malheureusement on ne fait que 16ème sur cette 6ème étape, et on va se retrouver du coup maintenant pour la 7ème étape et directement au départ. On est comme annoncé au départ de la 7ème étape de ce Giro, encore une fois une étape de vallon, et avec encore une fois l'objectif de terminer en top 10. Malheureusement on n'a pas réussi sur la 6ème étape, vu qu'on a tout tenté en accéléré, mais les gros escrocs ils ont pas relayé avec nous. En tout cas là on va essayer de réaliser le top 10, le plus 2 va peut-être un peu nous aider et on va se retrouver du coup directement comme sur la dernière étape dans le final, et je pense directement pour la bosse de Torionnet qui fait 1 km 900 à 6,2%. On se retrouve du coup dans la montée dans laquelle on devait se retrouver. Je vais peut-être me mettre en faufilement, mais ça accélère de partout. Oh là là, ça commence déjà à accélérer dans cette montée, une montée assez courte je crois bien, ouais, elle faisait 1 km 900 à 6,2%. En tout cas là on donne tout, on va bientôt prendre le gel énergétique qui devrait nous permettre de récupérer un peu. Oh nous l'objectif ça va être de nous replacer, voilà. Maintenant on se met à effort curseur 85, on s'est un peu replacé, on va se mettre en position héros qui va pouvoir être utile quelques mètres dans ce final. En tout cas là gros virage, on continue à notre rythme, ça commence à accélérer, on va se mettre à effort curseur 94, de toute façon l'objectif c'était le top 10, je sais pas du tout si on est capable d'aller le chercher. En tout cas là on donne tout, il reste plus beaucoup de mètres. Ah ouais, ça va être compliqué quand même d'aller chercher le top 10, alors que du coup devant ça va être, j'ai l'impression, Madsen ou Daniel Felipe Martinez qui va s'imposer sur cette 7ème étape, et c'est du coup Madsen qui va s'imposer devant Daniel Martinez et Lewis Askey. Après c'est Ancio qui va chercher la 4ème place et c'est Romain Grégoire qui va chercher la 5ème. Nous, même si on a fait une belle remontée dans le final de cette 7ème étape, on ne va chercher que la 11ème place, et du coup maintenant on va se retrouver pour la 8ème étape encore une fois directement au départ. On est du coup maintenant au départ de la 8ème étape de ce Giro d'Italia, une étape de plaine, mais une étape quand même avec un final assez vallonné. Avec le moins, ça risque d'être compliqué d'aller chercher un résultat plutôt correct, mais on va pourquoi pas essayer, et on va se retrouver directement dans le final. On se retrouve à du coup moins de 5 km de l'arrivée sur cette étape, on est clairement en faufilement, on va essayer de remonter dans le peloton. Bon, ça risque d'être compliqué quand même d'aller chercher un gros résultat sur cette 8ème étape. Après la 9ème étape, ça sera autre chose qui nous attendra, vu que la 9ème étape c'est clairement un contre-la-montre. Du coup on se retrouvera directement au départ avec notre coureur, mais là on va lancer, peut-être qu'on est capable d'aller chercher un petit truc, ah non, il y a tous les sprinters face à nous, ça risque d'être compliqué, mais peut-être une petite place d'honneur, alors que devant ça va être du coup Caleb Ewan qui va s'imposer sur cette 8ème étape du Giro d'Italia. Il s'impose du coup devant Fabio Jakobsen et Olaf Koy. Hugo Page va chercher la 4ème place, Jackson Hutchinson la 5ème, et nous du coup on finit 12ème sur cette 8ème étape, et on va se retrouver, comme je l'ai dit du coup juste avant, directement pour la 9ème étape et le départ avec notre coureur, vu que la 9ème étape sera donc un contre-la-montre qui fera donc 34,8 km. On est du coup au départ directement de ce contre-la-montre de la 9ème étape. J'ai l'impression qu'on a quand même une plutôt bonne note sur ce contre-la-montre. Il n'y a pas encore le reveal et on a du coup un beau plus 4. On va essayer de profiter du plus 4 et on va se retrouver du coup sur ce contre-la-montre directement au premier intermédiaire, en espérant être à peu près dans les temps, même si je pense que c'est au fur et à mesure des intermédiaires
qu'on remontera au niveau du classement. Et du coup au premier inter, on va aller voir combien on est au premier inter. Et du coup on est actuellement 3ème à 6 secondes. On est pour l'instant sur des gros temps, surtout que dans cette étape on avait pour objectif de terminer en top 10. On va essayer de réaliser cet objectif, mais on va quand même un peu ralentir pour qu'il nous en reste dans la montée et qu'on fasse une grosse montée. En tout cas, maintenant, on va se retrouver directement pour le deuxième inter. Du coup, maintenant, on n'est plus qu'à 500 mètres du deuxième inter. On va aller voir combien on est. Est-ce qu'on est figure dans le classement? Et on est encore une fois 3ème, alors qu'on s'est un peu relevé sur la deuxième partie de course. Maintenant, on va essayer de faire la montée à 75. On va voir si on est capable de faire un gros résultat sur cette 9ème étape. En tout cas, on est bien parti pour l'instant. Et il reste encore 11 km avant l'arrivée sur ce chrono. Derrière, je sais pas si c'est loin, mais en tout cas, même si on remporte pas l'étape, on a peut-être la possibilité d'aller chercher le maillot rose de leader, vu qu'on est actuellement 4ème à seulement 5 secondes du premier. Et du coup maintenant on se retrouve à un peu moins de 2 km de l'arrivée. On va aller voir quels sont les temps devant. Nous j'ai l'impression qu'on va réaliser un chrono plutôt correct, alors que Fausto Masnada vient d'arriver sur la ligne et il est seulement 74ème à 3 minutes 39. Ah nous il nous reste plus beaucoup de mètres avant d'arriver sur la ligne. On va bientôt arriver, il nous reste 600 mètres. Oh là là, on est à effort curseur 85. Qu'est-ce qu'on va pouvoir finir bien? Normalement, on devrait pouvoir finir bien. On va voir ça. On donne tout maintenant dans les derniers mètres. Oh, 47ème temps. Oh là 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 là, le chrono le plus mal géré de l'histoire. 47ème. Oh, le truc de fou, comment j'ai reculé. Je suis peut-être parti trop vite, mais je sais pas du tout comment on gère ce chrono. En tout cas, Lucas Hamilton derrière finit 27ème et 47ème. Oh. Oh là là, je parlais de prendre le maillot de leader et là je me prends une grosse tarte dans la figure en allant chercher seulement une 50ème place sur ce chrono. Pourtant on avait une bonne forme et du coup au classement général maintenant on est seulement 21ème à 2 minutes 11 du premier et on va se retrouver du coup maintenant pour la 10ème étape de ce Giro, une étape de plaine. Du coup on va se retrouver directement à l'arrivée. On se retrouve du coup maintenant dans les 4 derniers kilomètres de cette 10ème étape du Giro. Il en reste plus qu'une après et ça sera la fin de la vidéo. Du coup on va voir si on est capable d'aller chercher un bon résultat sur cette étape. Ça risque d'être compliqué. En plus on a un gros -3 qui fait mal aujourd'hui. Du coup c'est compliqué quand même d'être fort. Voilà, peut-être que... Non, je vais pas parler de la prochaine série. On va pas spoil encore. Surtout que j'ai pas encore tourné d'épisode. Je tournerai qu'à la fin de ce Pro Cyclist. En tout cas, devant, ça va être un sprinter qui va aller s'imposer sur cette 10ème étape. Et c'est du coup Fabio Jakobsen qui s'impose devant Dries Nurse, Olaf Koy, Jasper Philipsen et Teutenberg. Nous, on va aller chercher sûrement un top 20 sur cette 10ème étape. Vu qu'on va chercher du coup la 19ème place. Et on va se retrouver maintenant pour la 11ème étape du Giro d'Italia. Et on va se retrouver comme sur la 10ème étape directement à l'arrivée. Et du coup, il y a des écarts énormes sur cette 11ème étape du Giro, vu que Fabio Jakobsen devant s'est imposé devant Teutenberg, Jasper Philipsen, Jackson Chilton et Hugo Page. Mais nous avec le peloton on est à plus de 18 minutes 2. Il nous reste encore 8 km avant l'arrivée. On va du coup se retrouver dans les 5 derniers kilomètres où on va essayer pourquoi pas d'aller chercher la 13ème place. Et du coup on se retrouve dans les 3 derniers kilomètres de cette 11ème étape du Giro. On va voir si on peut aller même chercher mieux. Dans l'objectif ça va pas être d'aller chercher quand même la 13ème place, vu que ça risque d'être compliqué, vu qu'il y aura pas mal de sprinters. Mais plutôt l'objectif ça sera de perdre le moins de temps par rapport au groupe de devant, puisqu'on avait des coureurs quand même comme Romain Grégoire ou Marc Hirschi. On avait également Hutchinson, des coureurs, c'est-à-dire qu'ils sont assez bons quand même niveau montagne, qui sont assez corrects. Du coup faudrait pas perdre trop de temps et on finit du coup à 16 minutes 45 et c'est Arnaud Desmar qui règle le sprint du peloton et nous avec notre coureur on finit 26ème. Et du coup maintenant on va se retrouver pour aller faire la 12ème étape du Giro. On finira pas avec cette 11ème étape mais on va clôturer avec la 12ème, sinon cet épisode sera assez court et le prochain assez long, vu que toutes les principales grosses étapes se regrouperont dans le prochain. En tout cas on va se retrouver dès le départ de la 12ème étape du Giro avec notre coureur. Et du coup on se retrouve au départ maintenant de la 12ème étape de ce Giro d'Italia. On a pour objectif sur cette 12ème étape de terminer dans le top 10 et en plus on a un beau +5 qui risque de pas mal nous aider. En tout cas on va se retrouver je pense directement dans le final, au pied de cette difficulté assez dure, le San Mauricio qui fera 600 mètres 11,9%. Et notre objectif ça va être d'accélérer dans cette montée, parce que je pense qu'avant dans le col de première catégorie, le Montoso qui est extrêmement dur, il n'y aura pas d'écart. Et du coup on se retrouve maintenant à moins de 5 km, un peu plus même de 5 km de l'arrivée, et on peut voir que c'est Dylan Teuns qui a accéléré devant et qui a du coup pris un peu d'avance sur nous. Il y a eu un peu de cassure dans le col de première catégorie, pardon, il a fait un peu de dégâts ce col, vu qu'on n'est plus que 72 dans le peloton. Alors maintenant on va consommer le gel énergétique, on va se mettre à effort curseur 95 et là on va sprinter, l'objectif c'était d'en tenter une. On entend une ici, on va continuer. Oh là là, on va continuer l'accélération. Est-ce que ça va pouvoir prendre notre roue? Et non, ça ne prend pas notre roue.
est-ce qu'on va être capable d'aller chercher notre première victoire d'étape sur ce Giro? Pour l'instant, un Giro et une vidéo qui a été plutôt clairement pas ouf. On va voir en tout cas si on est capable d'aller nous imposer. On va aller s'imposer sur cette 12e étape du Giro pour finir en beauté la vidéo. On s'impose du coup devant Romain Grégoire, un autre français. Lewis Haskell va chercher la 3e place. Daniel Martinez la 4e et Madsen la 5e. En tout cas, on finit la vidéo en beauté. On va maintenant du coup aller voir les podiums après la 12e étape de ce Giro d'Italia et surtout après plus de la moitié pour aller voir qui sont les différents coureurs qui ont des maillots distinctifs, mais également si on figure ou pas dans le top 10 du classement général après cette étape, même si ça m'étonnerait vu tout le temps qu'on a perdu sur la dernière. Et du coup on peut voir qu'on s'impose sur cette étape avec 15 secondes d'avance sur Romain Grégoire et après ça finit à 35 secondes pour les autres favoris. Au classement général du coup là c'est Van Dijk qui est toujours en tête, Romain Grégoire est notamment 4e. Ensuite au classement du meilleur grimpeur c'est Geoffrey Bouchard qui est en tête. Et au classement par points là c'est Fabio Jakobsen qui est en tête devant Olaf Koy. Et pour finir au classement des jeunes c'est Hutchinson qui est en tête. Nous on est actuellement 6e avec notre coureur à 14 minutes 24. Au classement général on est du coup pour l'instant 22e dans cette vidéo. Dans la prochaine vidéo du coup on ira attaquer les choses sérieuses dans ce Giro d'Italia. On ira faire la plupart des étapes de montagne. On peut voir là les différentes étapes qu'on ira faire. Dans la prochaine vidéo il y aura qu'une étape de plaine, 2 avec le chrono. Mais vraiment le chrono ça sera une étape pour le classement général. Du coup la prochaine vidéo risque d'être intéressante. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. On se retrouve du coup en mode Pro Cycliste soit mercredi soit samedi. Si vous voulez qu'on se retrouve avant, on se retrouve dès demain sur NGL Biathlon ou dès dimanche prochain également sur NGL Biathlon. Ciao ciao ciao.